Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Aujourd'hui, nous allons partager deux actualités récentes qui illustrent des innovations intéressantes dans le domaine des matériaux textiles durables. Premièrement, la start-up française H&B Materials, qui est basée à Lyon, et qui a mis au point un procédé d'imperméabilisation des textiles sans recourir au PFAS, ces substances largement utilisées pour leurs propriétés hydrophobes, mais qui sont désormais interdites depuis le 1er janvier 2026 dans les vêtements en France, en raison de leur persistance environnementale et de leurs effets toxiques potentiels. Au lieu d'appliquer un revêtement de surface, comme c'est le cas avec des solutions alternatives classiques, cette start-up modifie la fibre à l'échelle moléculaire. On greffe des molécules hydrophobes, principalement des acides gras d'origine végétale ou issus de coproduits alimentaires, directement sur la chaîne polymère des fibres textiles. Ce type de greffage chimique confère au tissu des propriétés hydrophobes, tout en préservant sa texture, sa respirabilité et sans altérer significativement ses propriétés mécaniques. L'un des avantages industriels est que ce traitement s'intègre aux étapes existantes d'ennoblissement sans nécessité d'investissement lourd en nouveaux équipements notamment. Une deuxième actualité vient d'un projet de recherche européen qui s'appelle Fabulose et qui est coordonné par l'Institut allemand des textiles. L'objectif de ce projet est de créer des alternatives au cuir vegan et circulaire à partir de matériaux biotech d'origine cellulosique. Au lieu de matières plastiques dérivées du pétrole, le projet mise sur la cellulose bactérienne, un biopolymère produit par fermentation microbienne, ainsi que sur d'autres biomolécules comme la cyanophycine et des pigments naturels. Grâce à des procédés fermentaires optimisés, avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, ces biomatériaux sont transformés en films ou revêtements qui imitent les propriétés mécaniques du cuir, résistance à l'attraction, flexibilité et esthétique, tout en restant recyclables et biodégradables. Le projet intègre aussi des technologies de protection continue pour viser une montée en échelle industrielle. En résumé, deux innovations qui montrent une tendance forte, passer de traitements chimiques classiques à des solutions fondées sur la chimie de précision et la biotechnologie avec des matériaux durables, moins toxiques et plus circulaires. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.